السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نتمم قصة آدم عليه السلام وحواء. Aujourd'hui, nous faisons la continuité du récit de Adam et Hawa. Comme on a dit, pour parfaire son bienfait sur Adam, Allah Azza wa Jal lui créa une compagne du nom d'Ève, en arabe Hawa. Dieu, par sa puissance, la créa de la côte même d'Adam alayhi salam, ce qui explique l'attirance qui existe entre l'homme et la femme. Puis il lui dit: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de là où vous voudrez, excepté de l'arbre que voici, car si vous mangez de cet arbre, vous serez déchus, et vous le regretterez amèrement. Aussi, méfiez-vous de Shaitan. Il est votre ennemi juré. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car vous deviendrez bien malheureux. Adam et Hawa vécurent de longs moments au paradis, ne connaissant ni la soif, ni la faim, ni la chaleur, ni le froid. Et Shaitan, la'anahullah, leur donna volontairement ce répit pour qu'ils oublient avec le temps la mise en garde de Dieu contre lui. Allah, le Très Grand, dit dans Surat Taha, du verset 117 au verset 123, يقول الله عز وجل في سورة طه من الآية 117 إلى الآية 123: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Shaitan, la'anahullah, se trouvant à l'extérieur du paradis, ne pouvant pas rentrer, puisque Allah l'a banni dans son refus de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il chercha une ruse pour y pénétrer. Il partit voir un groupe d'anges. Il leur dit: Je vais vous apprendre une science que vous ne connaissez pas. Les anges lui ont répondu: Non, nous n'avons pas besoin de ta science. Il est ensuite parti voir le pan, At-Taous. Il lui demanda de le faire entrer au paradis. Le pan a refusé, mais il lui a conseillé d'aller voir le serpent, de lui parler, et le moment où le serpent ouvrira sa bouche, tu rentreras dans sa bouche. Ensuite, le serpent te fera rentrer au paradis. Cette ruse qu'a utilisée Shaitan avec la complicité du pan et du serpent s'est retrouvée entrée dans le paradis, qui lui a été interdit par Allah Azza wa Jal. Shaitan chuchota à Adam: Adam, Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité? Si tu manges de ses fruits, tu deviendras éternel et tu auras un royaume impérissable. Cette proposition séduisit bien sur Adam et Hawa, car il est dans la nature humaine d'aimer régner et devenir éternel. Mais lorsqu'il lui indiqua l'arbre interdit, Adam s'écria: Non, non, il n'en est pas question.
je ne goûterai jamais de cet arbre que Dieu nous a interdit d'approcher. Ash-Shaytan, la'anahullah, renchérit, certes, votre Seigneur vous l'a interdit, mais vous êtes-vous demandé un instant pourquoi il l'a fait? Il ne vous l'a interdit que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. En vérité, il n'a pas voulu, que vous vous lassiez de vivre. Et pour mieux les tromper, il leur jura par Dieu Tout-Puissant qu'il leur était un conseiller sincère. Et comme Adam et Hawa ignoraient le mensonge et ne s'imaginaient pas qu'on puisse jurer par Allah faussement, ils tombèrent dans le piège de Shaitan. Oui, lorsqu'ils eurent péché en goûtant de l'arbre interdit, leur nudité, qui était dissimulée par un voile, leur devint apparente, et ils commencèrent à se cacher et à se couvrir des feuilles du paradis. Au même moment, Dieu les appela en grondant. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi juré? Descendez donc du paradis. Vous serez ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre un lieu de pénitence pour tout un temps. » Adam et Hawa, complètement abattus, dirent avec regret: « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. » Et ils furent tellement sincères dans leur repentir que Dieu finit par leur pardonner. Cette première partie de l'histoire d'Adam met en exergue le mérite du savoir, car c'est par ce dernier que Dieu a distingué Adam alayhi salam. Elle met en évidence également l'ignominie du péché et la vertu du repentir. Un grand érudit a dit: celui qui commet une faute puis s'en repent est semblable à son père Adam que Dieu a gracié. Et celui qui commet une faute mais ce ne s'en repent pas est semblable à Shaitan que Dieu a maudit. Cette histoire met en exergue toute la haine de Shaitan à notre égard. Et c'est pour cela que Dieu nous dit: ô fils d'Adam, prenez garde que le diable ne vous séduise comme il a séduit vos parents et les a fait sortir du paradis. Il ne faudrait jamais oublier ce rappel de Dieu, car il y va de notre salut. On raconte que lorsque Adam alayhi salam descendit sur terre, il se retrouva en Inde et Hawa en Arabie, précisément à Jeddah, et ils ne cessèrent de pleurer sur leur sort. Car sur terre, ils rencontraient la difficulté. Il leur fallait chasser pour se nourrir et apprendre à faire face aux dangers. Il leur fallait s'acclimater avec la chaleur de l'été et le froid de l'hiver et apprendre à se confectionner des vêtements. J'espère que ce récit de vérité vous aura donné un début de connaissance sur l'histoire de la création d'Adam alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.